Bonjour à tous, nous nous retrouvons en ce troisième dimanche de Pâques et l'évangile qui nous est donné, c'est l'évangile qui se trouve juste après celui des disciples d'Emmaüs. C'est donc les disciples d'Emmaüs, le soir de Pâques, qui retrouvent leurs frères apôtres et qui racontent ce qui s'est passé sur la route. En fait, durant cette période qui est entre le jour de Pâques et la fête de l'Ascension, nous allons avoir, comme souvent dans les évangiles en ce moment, de multiples apparitions du Seigneur ressuscité. C'est donc les apparitions du ressuscité qui sont toujours des temps très touchants, très émouvants, déjà évidemment pour les apôtres qui l'ont connu, qui ont vécu avec lui pendant 3 ans, qui l'ont vu mort, qui l'ont vu ressusciter et qui partagent avec lui des moments et qui s'aperçoivent qu'il est à la fois le même, ils mangent avec lui, ils parlent avec lui, ils les reconnaissent, c'est vraiment le même, mais qu'il est aussi différent. Comme nous le voyons dans ce petit passage qui nous est donné, ils sont enfermés dans une pièce et tout d'un coup, il est présent au milieu d'eux. Il repart tout aussi mystérieusement. Et puis il les invite à lever leur regard et donc leur cœur vers les réalités à venir. C'est-à-dire non seulement la vie éternelle, ce pourquoi ils sont faits, mais aussi la mission. C'est-à-dire que l'envoi en mission, et donc il les prépare à l'ascension, bien sûr à la Pentecôte et à toute leur mission qui va se dérouler toute leur vie. Et donc on est dans ce passage un petit peu particulier, très émouvant pour eux, mais aussi très émouvant pour nous. Je crois que quand on lit à la fois ces apparitions du ressuscité, ça nous touche profondément parce qu'on perçoit qu'il y a quelque chose de différent qui est advenu. Une des constantes dans ces apparitions, comme aujourd'hui, c'est que Jésus montre qu'il accomplit les Écritures. En fait, il va faire avec les apôtres, juste après le passage des disciples d'Emmaüs, ce qu'il a fait avec les 2 disciples d'Emmaüs. C'est-à-dire qu'il leur commente l'Écriture, il leur montre que l'Écriture parlait de lui. Et il leur montre qu'il vient accomplir, c'est-à-dire porter à leur fin, à leur fruit, les Écritures, et que finalement, ce n'est pas un événement qui est advenu comme ça, mais qu'il y a une cohérence dans ce que l'on appelle le dessein de Dieu. Voilà, Dieu nous aime tellement qu'il est venu habiter parmi nous, prendre un corps pour nous emmener vers la vie éternelle. Et tout en quelques jours, en quelques semaines, tout cela prend sens pour les apôtres avec qui il a vécu pendant 3 ans. Et on imagine à la fois cette surprise, cette cohérence, mais aussi cette espérance qui d'un coup jaillit. Et nous vivons toujours aujourd'hui dans cette même espérance, parce que nous savons que cette cohérence qui est vraie pour les apôtres, en fait, elle est vraie aussi pour chacun et chacune d'entre nous. Et que nous aussi, nous sommes faits pour bénéficier de la résurrection du Seigneur, être touchés par cette grâce, un jour ressusciter et partager la vie éternelle avec le Seigneur lui-même. Et voyez, en quelques heures, dans un condensé, tout ce dessein de l'amour de Dieu, tout ce dessein de l'Église, tout ce dessein qui nous est propre à chacun et à chacune, se dévoile devant nous. Et il me semble que c'est à la fois très émouvant et très stimulant pour notre foi. Alors bon dimanche à chacun et à chacune, et que cette joie de la résurrection, elle descende profondément en nous et qu'elle nous oriente vers les réalités à venir. Bon dimanche.